On m'appelle Sister Becky. Hey yo brother, hey yo sister. C'est Sister Becky on the mic. Pa! Mau masuk ngambil, Montrer quel est l'impact, comment est un artiste urbain en RDC, ses difficultés, ses avantages et ses inconvénients. Et Sister Becky, c'est une artiste qu'on suit depuis le début, qui a fait plusieurs éditions du Red One avec nous. Donc on peut l'applaudir bien fort, elle est là. Sister Becky, tu veux dire un petit mot? Tu peux venir là. Il y a une place pour toi. Et avant ça, on peut accueillir Stéphanie Suffrel, qu'on peut applaudir, la directrice de l'agence La Bonéo et directrice du festival Red One Festival. Je te laisse prendre le micro. Celui-ci, je crois que c'est celui-là. Merci. Ça, c'est le quotidien des amis qui organisent des festivals. On ne fait que courir. On demande à la presse d'être à l'heure. C'est l'histoire de notre vie. Je voudrais que vous souhaitiez la bienvenue à notre ami Yalévis qui fait son retour au pays avec nous et on le remercie pour sa confiance. Applaudissez-le parce que revenir dans son pays, quand on a été absent longtemps comme ça, c'est pas facile. Et aussi j'accueille notre ami d'en face, Visaïs, pardonnez-moi, je suis très essoufflée. Alors le Festival Red One, c'est 4 ans d'existence et c'est à chaque année une question, est-ce qu'on va pouvoir faire le festival? Est-ce qu'on va réunir les fonds? Cette année, il y a un mois, j'ai appelé Charles Tabou, avec qui on travaille, et Elvis, pour leur dire, les amis, je crois qu'on va annuler le festival. Après s'être revus avec toi et ton équipe. Et c'est pas pour vous raconter notre quotidien, mais c'est pour vous dire à quel point il est difficile aujourd'hui de réunir les moyens pour monter un festival militant comme le Red One. En réalité, c'est une entreprise qui n'arrive pas à se financer. Et que chaque année, nous sommes en danger, malgré une énorme notoriété du public, un public qui représente 5000 personnes ou 6000 l'année dernière avec VG Dream, la même chose l'année d'avant avec notre ami Dadjou, et pourtant, chaque année, cette question se pose. Alors, ça soulève plusieurs questions quand on sait que 80% des artistes en France du milieu urbain sont d'origine congolaise. C'est Maître Gims, c'est Dadjou, c'est Niskas, c'est Nino, c'est Naza, c'est toi maintenant qui fais partie de ce top. Alors on se pose la question, comment ça se fait que nos talents, parce qu'il s'agit de vos talents, de nos talents en France soient dans le Billboard et dans le top 10, et qu'ici notre écosystème sur les cultures urbaines soit aussi fragile. Et là je pense qu'au-delà de faire des concerts, c'est la responsabilité du Red One, c'est de concourir à créer un écosystème qui fait
et qui va faire en sorte que les artistes puissent vivre de leur art, que les artistes de la diaspora auront envie de revenir et que les artistes de Kinshasa vont pouvoir s'exporter, mais je dis bien s'exporter, c'est-à-dire dans des vrais réseaux professionnels et non pas dans des circuits qui sont un petit peu marginaux. Est-ce qu'il est normal aujourd'hui qu'un festival comme le Red One soit absolument dépendant de ses sponsors? Et je tiens ici à les remercier, parce que c'est clair que sans eux, on ne serait pas là. Nous avons Bravo qui nous accompagne, nous avons Laurent qui nous a rejoint, alors que vous ne connaissiez pas en tout cas le Red One. Nous avons également Vodacom, et puis nous avons une myriade de partenaires qui sont tous plus importants les uns que les autres, qui nous aident à vous loger par exemple au Pullman, à vous transporter grâce à Air France. Et en réalité, c'est la somme de tous ces soutiens qui fait que le Red One peut survivre. Mais moi, je pense qu'il est grand temps qu'on lance un appel à nos autorités et qu'on ait une véritable politique publique de la culture et qu'on comprenne enfin que le hip-hop, c'est pas un truc pour occuper des gamins de la rue. Le hip-hop, c'est une vraie culture et le hip-hop, surtout, c'est un gros business potentiel sur lequel on doit investir les nouveaux et qui va nous coûter un peu cher, mais qui va nous rapporter beaucoup. Voilà, donc cette culture, elle est vivante. Il y a les deux artistes qui sont avec moi, mais il y a toute la programmation du Red One, et ça, j'insiste, les gars, pour vous dire, le hip-hop, c'est aussi la culture de l'autre et de l'accueil, et qu'ici, on réserve un accueil autant important aux artistes qui viennent de l'étranger qu'à nos artistes locaux, parce que c'est avec eux qu'on peut grandir, et c'est eux qui feront le hip-hop et le Congo de demain. Voilà. Je vous remercie et passez le message, on a besoin d'une politique publique de la culture, c'est indispensable. La culture, c'est un des maillons du développement d'un pays, autant que l'agriculture, autant que les infrastructures. Donc militez pour ça, je sais que vous le faites au quotidien, je suis toujours très émerveillée, je le dis à Orphée, de la qualité, de la professionnalisation des entrepreneurs dans le milieu des cultures urbaines. Je vois avec quel sérieux on nous donne des fiches techniques, avec lesquelles les artistes viennent aux promos, ils sont à l'heure. Bon, oui, ça va, il y a toujours quelques élèves. Et voilà, donc je pense que c'est une initiative à saluer. Je remercie bien sûr nos partenaires médias, notre partenaire Trace, Kitoko représenté ici par Etel et son équipe, et puis tous nos partenaires digitaux et nos partenaires, cette myriade d'opérateurs qui font que le milieu des cultures urbaines existe. Je pense à Kinshasa Sound, à Kuluna Music, enfin tous les autres que je ne saurais citer. Voilà. Je vous souhaite un très bon Red One Festival. L'idée, c'est de faire la fête ensemble. C'est toujours chaud, hein, le public du Red One. Hein. Vous êtes prêts, les gars? C'est toujours chaud. Mais voilà, ça s'est toujours très bien passé. Je vous remercie encore d'être là. Merci Stéphanie. Et merci à toi de nous embarquer toujours dans cette aventure. Ça fait 4 éditions qu'on fait le Red One. On s'est regardé le mois dernier, on s'est dit on le fait, on ne le fait pas. Et on est ensemble, on est une famille, on le fait, qu'importe. Et on est ravis de vous accueillir ici. Merci beaucoup Stéphanie. Alors sans plus tarder, on va accueillir Sista Becky, qu'on peut aussi applaudir. Comment tu vas? Je te laisse prendre le micro. Donc on t'avait interviewé l'année dernière, on avait fait un documentaire sur toi l'année dernière pour te suivre pendant la 3e édition. Toi, on peut dire que le Red One, hein, tu connais, c'est un peu la maison. Hein. Exactement, 3 éditions et une 4e édition, je vais peut-être manquer, mais on participe toujours parce que c'est la musique urbaine, donc on est là. Donc on fait un documentaire où en fait, on a illustré en fait, un peu le parcours, l'acharnement, le professionnalisme qu'il y a derrière en fait, les coulisses avant une scène, une grande scène comme le Red One. Parce qu'en fait, pour moi, le Red One, c'est un festival qui permet aux artistes de s'affirmer, aussi parfois de se faire découvrir. Comme je dis, c'est un grand miroir et franchement, c'est qu'un plaisir. Et je pense que chaque artiste aujourd'hui qui vont prester sur cette 4e édition peuvent aussi peut-être encore aussi le dire que oui, le Red One, ça vous pousse en fait. Ça vous pousse, ça vous conduit vraiment à une excellence des choses. Et ça parce que vous dites, ben, ok, je vais monter au Red One, le public va répondre présent, qu'est-ce que je vais faire? Et moi, dans toutes les 3 éditions, c'était la pression qui montait encore et encore parce que tu dois faire meilleur qu'avant. Et franchement, je pense que cette année, on va découvrir encore des artistes incroyables. C'est une belle programmation, exactement. J'ai eu à voir qu'il y a MPR, il y a Rebo, franchement des artistes que moi-même, quand je me suis dit, mais waouh, ça va être un truc
de dingue et franchement, encore merci au Red One Festival et l'envie. Et on a ravi aussi parce qu'on t'a vu évoluer du premier Red One jusqu'à maintenant. Waouh! Alors, quelle est ton actualité? Est-ce que tu es sur un album, un clip? Je suis sur un EP. Ah! Sur un EP, c'est la grande actualité. Donc, on est en train de travailler, on est au fourneau. Normalement, je dois faire aussi un featuring avec Bizaz. Vous avez fait la deuxième édition ensemble d'ailleurs. Exactement. C'est super. Donc, ça promet encore du lourd et franchement, continuer à encourager la musique urbaine. On est là, c'est pour l'amour. Voilà. Merci beaucoup, Sista Becky. On peut l'applaudir encore une fois. Oui, tu peux y aller. Alors, comme disait Stéphanie tout à l'heure, c'est vrai que cette aventure Red One serait impossible sans l'aide des sponsors. Alors, j'invite Bra Congo, qui est représenté par Hélène Kitenge, qui représente la marque World Cola, qu'on peut applaudir aussi. Bonjour Hélène. Bonjour. Ça va? Très bien. Dis-nous tout. Bonjour à tous. Merci, j'ai envie de dire, d'être venu pour le Red One, parce que le Red One, c'est aussi World Cola. Ce qui est assez marrant, j'ai envie de dire, dans tout ça, c'est que les artistes qui sont là, que ce soit Sister Becky ou ceux-ci ou ceux que tu as cités, ont réalisé leur rêve en faisant de la musique. Et figurez-vous que le slogan en fait, de World Cola, c'est réalise tes rêves. Exactement. Et donc justement, on ne pouvait pas trouver une meilleure marque pour accompagner en fait ce festival. Et à côté de ça, effectivement, World Cola, c'est vraiment, j'ai envie de dire, la marque ambassadrice de la culture urbaine, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure. Et c'est comme ça que vous nous accompagnez depuis le début. On accompagne justement depuis 4 ans, ce qui est déjà pas mal, parce que je pense que si on en est arrivé à 4 ans aujourd'hui, ça veut dire que ça fonctionne, ça veut dire que ça plaît. Et quand on voit les sponsors qui accompagnent, je veux dire, à part World Cola, il y en a d'autres qui sont quand même des grands sponsors, ce qui signifie vraiment que c'est un événement incontournable ici en République démocratique. Super, mais merci beaucoup. On peut l'applaudir de nouveau. Merci. Alors, premier partenaire aussi, Robank, qui nous accompagne cette année sur le Red One, qui est représenté par la responsable commerciale, qu'on peut applaudir. Bonjour, je vous laisse vous présenter. Bonjour, c'est Candy Bengo, responsable commercial de la Robank. Nous sommes très ravis de participer à cet heureux événement. Merci à vous. Qui met vraiment en valeur les cultures urbaines. Et la Robank se voit vraiment heureux de participer à cet heureux événement. Et voilà. Donc merci beaucoup. Alors, par rapport à cette circonstance, nous en profitons pour vous présenter un nouveau produit que la Robank a mis en place en vue de permettre. Alors, la Robank propose ce produit. Et d'ailleurs, en vue d'encourager encore les parents à se lancer dans cette belle aventure, ce projet d'avenir, alors dit que là, encourager en fait les parents à se lancer dans cette belle aventure. Alors pour plus de détails... Et un grand merci aussi à notre sponsor Robank qui était avec le programme officiel de cette 4e édition. Alors demain, l'occasion de faire découvrir leur univers et leur nom. Et celui qui gagnera aura la chance de voir musical en streaming et qui est aujourd'hui représenté par le directeur Narcisse, que je vais inviter à venir. Ça va être un... Ouais, ça va. Je te présente Yalébis. Hey. Cool, enchanté. Comment vas-tu? Bien fait. Un grand plaisir, nous. On a toujours cette motivation pour pas dépasser associé à Red One pour pouvoir le faire. On a fait l'année passée avec la français, on a fait Red One dessus pour accompagner les talents. Évidemment, en dehors du fait que le gagnant de demain, donc dans la scène découverte, que possible, et évidemment, on va le distribuer sur notre plateforme de musique. Technique, on n'a pas pu le faire. Et automatiquement, on va procéder à la monétisation de la plateforme. On a vraiment cet écosystème qui se constitue, parce que j'ai envie de dire que Radio, Contraste, avec des grands annonceurs comme Robank, comme World Cola, puissent générer du cash. Ça génère déjà, mais cette fois-ci, il faut qu'on atteigne des millions. Vous êtes d'accord ou pas? Vous êtes d'accord ou pas? On doit atteindre des millions, n'est-ce pas? De Blenda et Cerveau Noir, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors voilà, je vais présenter en tant qu'élève talent. Déjà, à quelle heure, je sais pas. Très simple. En tout cas, je vous invite en tout cas à venir découvrir, parce que ce sera bien. Je le pense en tout cas, parce que j'ai eu des temps. Bunda bébé. Merci beaucoup, Janelle. Bonjour. Je me présente, moi c'est Nixon, artiste et chanteur.
Et comme il a dit, c'est un grand plaisir pour moi de partager la scène de Redouane avec ces grands artistes. Et le moment, on va mettre le feu comme jamais. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour. Moi, c'est DSL. Je pense que pour les Redouanais, je suis plus à présenter. Ah non, mais toi, ça y est, toi. Voilà. La famille aussi. Chaque édition de Redouane, je suis là. Enfoiré. Voilà comment on l'appelle. Donc voilà, rappeur, MC, acteur, tout ce que vous voulez, mais cette fois-ci, on va faire le taf. Donc Redouane 4, ça va être le feu. DSL Featuring Matrizi, ça va être une nouveauté, mon frère. On peut les applaudir quand même, hein. C'est vraiment une super belle programmation. Très longtemps, je dois l'avouer, à l'occasion justement d'un événement que nous avons fait en commun. Et j'ai été très touché, donc à tel point qu'aujourd'hui elles font réellement partie de notre stratégie en termes de développement autour des artistes féminines. Donc voilà, on va énormément s'appuyer sur DJ Wenji et DJ Joss. Merci beaucoup, Ethel. Merci. Alors, on va donner la parole aux artistes qui seront sur le plateau de trace. On peut prendre ce micro-là aussi. Présente-toi, mon enfant. Bonjour. Bonjour, maman. Bonjour, les artistes. Moi, c'est Gali Garveil, affectueusement appelé Gaga. Et donc, voilà. Je suis très content de faire partie de la liste de gens qui vont monter sur scène, exhiber leur talent dans ce grand festival, si je peux appeler ça comme ça, c'est grand événement. Vraiment, c'est une fierté pour moi. Et je vous remercie beaucoup de faire appel à tout. C'est vraiment très gentil. Gali Garveil, un ensemble. Merci beaucoup, Gali. Tu passes le micro? Bonjour, moi c'est Tony Nax, Mr. Makanga. Je suis vraiment ravi de participer à ce festival Redouane et je remercie aussi Trace. Et parfait à toi aussi. Je demanderai à tous mes fans de venir. Goya vraiment est belle. Vous allez voir le spectacle, donc on rejoint vraiment Bilora Solo. Mwana mwana, mobali nyosore, sukala mukika kana tonga tonga tenisa kabore na yo. Donc Goya pour aller par bon. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je réponds au nom de Wendy Rose, je suis DJ et je suis contente, je vous remercie en tout cas d'avoir fait encore appel à moi pour cet événement, merci du soutien. J'invite tout le monde à venir demain, venir m'écouter, venir nous entendre, clôturer cet événement ensemble et on va s'amuser, on va danser, donc je compte sur vous de venir nombreux pour nous soutenir parce qu'on se souvient entre artistes, il faut se soutenir. Donc venez nombreux, on vous attend. Merci. Surtout, DJ Wendy, il faut le dire, directement après Yalevis, c'est toi qui enchaînes. Donc tu as une responsabilité de venir, de maintenir le public chaud. Ça va aller? Super. Bonjour, je m'appelle Dolce, DJ Dolce Catalina Kamaïna. Voilà, déjà merci beaucoup au directeur de Tracito pour merci d'avoir fait. Déjà, c'est un plaisir d'être là demain avec Yalevis, avec Visage, Tony Nax, tout le monde. Donc je ne vais pas trop m'inventer, venez, vous ne serez pas déçus, on va mettre le feu. Super. On peut les applaudir à un plateau de trace, c'est super. Qui est vraiment une star, une nouvelle star du R&B à monter. J'ai ici à ma gauche Bizaïs, qu'on peut applaudir. C'est la deuxième fois qu'il vient au Redouane. C'est rappeur de Brazza, donc, qui a son public ici. Donc merci beaucoup Bizaïs d'avoir accepté l'invitation. On est ravis de t'avoir parmi nous. Si tu veux dire un petit mot, hop, le micro, il est pour toi. Bonjour, bonjour. Donc voilà, je remercie Redouane d'avoir pensé à moi cette édition. Moi je suis ravi d'être là encore une fois parce que j'ai un grand public ici. Je suis de Brazza, mais dans mon année de Nalarakinoa, tu vois. Donc ici c'est la famille, c'est la maison. Venez nombreux, le 13 juillet, on va bien faire ça. Je remercie les partenaires potentiels, donc Trace, Monsieur Ethel Gomé qui est un beau de la culture, j'espère énormément. Donc voilà, c'est un peu. Merci beaucoup Bizaïs. Alors tu peux dire quels sont tes projets pour la suite après le Redouane? Quelle est ton actualité du moment? Actuellement j'ai
mon clip qui tourne aussi déjà sur Trace Kitoko. Le son s'intitule Moussala. Ouais, voilà, donc c'est ça qu'on est en train de pousser actuellement, c'est ça mon actualité. Après, je bosse sur un prochain single qui s'intitule Déterminé. Voilà, c'est ça que je dédie à tous mes fans, tous mes gars, tous mes nécos, déterminés. Et c'est pour bientôt, donc voilà un peu mon actualité. Merci beaucoup, on peut l'applaudir de nouveau. Hein. Et voilà, c'est terminé. Non, je plaisante. Je pense que vous l'attendez tous, hein. C'est bon, j'ai assez parlé. Donc, il a accepté très rapidement hein, l'invitation au Redouane. Parce que nous, on aime ça, on aime prendre les artistes qui sont les artistes congolais de la diaspora qui montent, qui sont en évolution. Et on a été ravis de voir ton évolution. Et donc, on peut applaudir bien fort. Il y a Lévis qui fait son retour au pays, comme disait Stéphanie. Merci beaucoup, Lévis, d'avoir accepté notre invitation. Comment tu te sens? Bah, je me sens à la maison. Comment tu veux que je me sente mal? Je suis à la maison. Allez, on peut applaudir. Donc ouais, franchement, merci encore à toute l'organisation de m'avoir invité pour ce 4e édition du Redouane. Merci à tous les partenaires d'avoir apporté leur soutien pour ce projet, c'est très important. Et moi, je suis quelqu'un qui soutient énormément ce projet, ce style de projet, ce genre de projet pour booster les artistes qu'il y a au pays et mettre devant de la scène et pouvoir les laisser les exprimer, leur montrer de quoi ils sont capables. Et moi, aujourd'hui, je suis très content d'être au Congo pour la première fois. Donc, je pense que demain, je vous montrerai que je suis vraiment le fils du pays, quoi. Donc, rendez-vous demain et je vous promets, je serai vraiment à la hauteur de vos attentes. Merci encore à la famille. Alors, dis-moi, il y a les histoires que tu vis à Paris, donc tu côtoies tous ces artistes congolais urbains. Est-ce que tu trouves qu'on a réussi à avoir un juste milieu entre les artistes de la musique, des artistes ici, urbains, et les artistes de Paris? Bien sûr, bien sûr. Franchement, il n'y a pas de différence. Tout est la même chose, c'est la même chose. Y a pas de, ça ne veut pas dire que comme ils sont de Paris, qu'ils sont plus hauts que les artistes ici, n'ont rien à voir. Chacun son talent, chacun sait faire son taf et bravo encore franchement de voir ces artistes savent très bien s'exprimer et ils se battent franchement. Je vous invite vraiment à conseiller, ne lâchez pas, vous allez arriver c'est sûr. Lâchez pas et accrochez-vous. La musique c'est dur, je viens également de très loin. Ils pensent que ça s'est fait en claquant des doigts, non du tout. Tu vois, j'ai un long parcours mais franchement accrochez-vous, ça va le faire. Ça va le faire. Et si je peux apporter mon soutien aussi, il n'y a pas de souci. Tu pourras d'ailleurs parler avec eux tout à l'heure, on a un petit drill de prévu, donc il n'y a pas de problème. Ton nouvel EP est sorti, El Mayalo, qu'on a écouté tout à l'heure en attendant. T'as mis combien de temps à le mettre? Est-ce que tu as des bons retours sur cet EP-là? Vous savez, un projet, ça ne peut pas tout plaire à tout le monde. Ça plaît à la majorité de mon public. Et puis, ouais, j'ai mis du temps quand même à travailler dessus. J'ai vraiment voulu prendre tout mon temps de faire un bon projet, de faire plaisir à tous ceux qui attendaient un projet, tu vois. Donc ouais, je suis très content des retours. Il est sorti depuis le 28 juin. Pour ceux qui ne sont pas au courant, allez-y, écoutez-le, il y a vraiment cette touche congolaise. Et un dernier mot pour demain? Rendez-vous demain, on va faire la fête ensemble. Et préparez-vous, les filles, les garçons. Soyez vraiment au rendez-vous demain, soyez nombreux et nombreuses, ça va bien se passer, croyez-moi, je serai vraiment à la hauteur de vos attentes. Merci encore pour m'inviter. Merci Yalévis. Merci à tous. Alors c'est ici que s'achève la première partie de la conférence de presse. La deuxième partie va se passer de l'autre côté, où vous aurez des boissons généreusement offertes par Bras Congo, qui est notre sponsor. Et nous avons mis à disposition des petits canapés parce que je sais, vous allez vouloir interviewer Yalévis, ne vous inquiétez pas, vous allez la voir. Pas longtemps, il faut vraiment de la place pour tout le monde, vous pourrez interviewer aussi Bizaïs et tous les autres artistes qui sont là. Merci beaucoup. En fait. Et Dieu est grand, il a fait grâce et aujourd'hui je suis venu dans mon pays natal pour pouvoir m'exprimer musicalement. Tu vois. Alors, quel effet ça donne? Quelle impression? Quel sentiment avez-vous quand vous voyez le Congolais consommer la musique de Yalévis? Bah déjà, dans un premier temps, c'est mon premier public, c'est ma base. Le Congo, c'est mon premier public. Et je peux que être content et fier de voir que tout le peuple congolais est derrière moi
me soutenir parce que déjà dans un premier temps, lorsque tu es congolais et que tu commences une carrière, il faut que tu aies le peuple derrière toi. Donc je suis très content d'avoir tout le soutien du Congo, ça fait vraiment plaisir. Alors qu'est-ce que nous devons retenir pour cette 4e édition, l'apport que vous apportez? J'apporterai ce que je pourrais apporter, clairement, franchement. Et comme je l'ai dit, rendez-vous demain. Rendez-vous demain pour tous Congolais qui n'ont pas eu l'occasion de découvrir qui était Yalevi sur scène. Je vous invite à venir demain et découvrir. Donc ça va être très chaud et j'ai hâte d'être demain pour pouvoir chanter avec mon public, mon peuple, quoi. Alors vous dites que vous êtes congolais. Ouais. Vous venez avec quel genre de musique? Vous savez, dans ma musique, il y a toujours cette touche congolaise que j'apporte. Que ce soit en guitare, que ce soit même du lingala. Ça ne manque jamais dans ma musique. Il y a toujours cette touche qui fera que voilà, on comprendra tout de suite que lui, c'est l'enfant du Congo. Merci à vous. Juste une question. Oui. Est-ce que maîtrisez-vous aussi votre langue? Parce que vous dites que vous êtes congolais. Bien sûr, on a le baralingala qui toque au pépélé vraiment. Non, juste un message au lingala. Bana Congo, lobi boya, dans l'Institut français. Redouane est un moto, donc soyez nombreux, vous allez belé. Il y a les vis pour la première fois. Nambo Kanae. Donc vous allez belé quoi. Freestyle. Tu commences hein? Alors bonjour. Bonjour. Alors vous êtes congolais aussi on doit dire, mais de l'autre côté. Oui. Alors quelle est votre impression de venir participer dans cette 4e édition en Redouane ici à Kinshasa? C'est toujours positif et c'est aussi excitant parce que ça fait plaisir de traverser et de rencontrer les fans d'ici. Et voilà, ça fait du bien et c'est une très belle expérience. Ouais. J'ai une question pour vous. Oui. Alors, la 4e édition, qu'est-ce qu'il y a de particulier que vous allez apporter pour cette édition? Bon, ce qu'il y a d'abord de particulier, c'est moi et ce que je peux encore amener de plus. Donc, j'invite mes fans à venir le 13, découvrir ce qu'il y aura. Il y aura de l'exclu. Il y aura ce qu'ils n'ont pas écouté peut-être il y a 2 ans. Et c'est ça en fait, c'est ce que je ramène. Voilà. Alors, que nous on a l'habitude de consommer la musique de tous les côtés, c'est-à-dire de Kinshasa et de Brazzaville. Alors, est-ce que tu pourrais essayer quand même de mettre un peu de l'eau dans la bouche par rapport à ce que vous faites, un petit acapella par exemple? Ache Kagoule alobi endemano ye. Rappeur swag, jean slim et azo melale, na pistolet à eau alingia bangisa mikolo, ame Superman komekate na bonzo zolo. Voilà un peu. Merci. Kota. Vous présentez, dites-nous votre fonction. Bonjour, je suis Etienne Gombe, je suis directeur général de la société Trace Congo, qui développe les médias Trace FM et Trace Kitoko en RDC. Et dites-nous, quel est l'apport du Trace par rapport à cette 4e édition de ce festival? Alors l'apport il est à 2 niveaux. Premièrement, nous avons soutenu au niveau de la communication le festival Redouane. Et puis deuxièmement, ils nous ont permis, dans le partenariat que nous avons mis en place, de pouvoir mettre en avant un plateau d'artistes sur lesquels on a eu un coup de cœur cette année. Voilà. Et quelles des particularités que vous avez trouvées auprès de ces artistes? Comment ces artistes ont été sélectionnés pour participer à ces festivals? Ces artistes, nous les avons déjà identifiés depuis l'année dernière. Et nous en avons fait une priorité cette année en se disant, voilà, ils ont du talent, ils ont l'envie, ils ont l'ambition de pouvoir développer un vrai projet professionnel, un vrai projet de carrière. Il faut maintenant pouvoir les soutenir au travers d'activités telles que le Redouane, telles que le Jazz Kiff et d'autres festivals, le festival Amani avec lequel aussi nous travaillons et nous comptons aussi développer ce genre de partenariat avec d'autres festivals. Tout à l'heure on l'a dit, nous sommes là pour aider à l'éclosion d'un écosystème. Il faut qu'on crée un écosystème, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des médias qui parlent de la musique, il faut qu'il y ait des médias qui diffusent la musique, il faut qu'il y ait des professionnels de la musique qui émergent de ce secteur, des producteurs, des artistes, des managers et autres. Il faut ensuite qu'il y ait des plateformes de distribution qui monétisent ce contenu pour permettre maintenant aux artistes de pouvoir gagner leur vie avec leur métier.
Voilà. Et à part le festival que vous allez organiser pour soutenir ces artistes, il n'y a pas d'autres mécanismes que vous avez mis sur place pour chercher à faire leur promotion, leur explosion dans le monde? Si, premièrement, c'est de leur offrir une plateforme de diffusion sur nos antennes gratuite. Donc je le répète, la diffusion des clips aussi bien à la télévision que des titres à la radio sur Trace FM est gratuite. Nous commercialisons uniquement des produits marketing qui servent à soutenir les titres, les clips, les chansons ou bien éventuellement les concerts. Voilà. Quelque part, vous lancez l'appel à tous les artistes, non seulement ceux qui sont sélectionnés pour le festival, mais à tous les artistes qui veulent bien frapper vos portes, de venir avec leurs produits, bien leurs... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut qu'ils viennent. Nous avons besoin d'eux. Ils ont besoin de notre fenêtre d'exposition. Donc c'est vraiment un contrat win-win. Voilà. Merci beaucoup. On m'appelle Sister Becky. Hey your brother, hey your sister. C'est Sister Becky on the mic. Parle-nous par rapport à Redouane 4e édition. Nous, avant 4e édition, c'était première, deuxième et troisième édition. Oui. Et vous étiez participant par là. Exactement. Dès la première édition, j'ai été sélectionnée à participer, à monter sur cette scène. Pour moi, c'était juste incroyable parce que je venais de débuter ma carrière professionnelle avec un titre intitulé Monsieur le Rap. Et à partir de cette scène, j'ai pu exposer encore un peu plus de mes titres. Et on m'a découvert sur une autre forme. Et ensuite de là, c'est enchaîné en fait des scènes et des scènes, des découvertes et des découvertes. C'est ainsi qu'on a pu connaître Sister Becky. Et la deuxième édition, j'étais l'ambassadrice du festival RDC, qui était dirigé par Lexus Legal. Et après, il y avait eu la 3e édition où j'étais encore en tête d'affiche en tant que pilier du rap congolais, voilà, féminin. Donc voilà, c'est un peu ça. Vous êtes parmi les conseillers de Redouane. Non, je peux dire ambassadrice parce que nous avons commencé sur Redouane, nous avons débuté sur Redouane et nous continuons encore. Aujourd'hui, j'étais particulièrement là parce qu'il y a eu un documentaire qu'ils ont monté, les coulisses des préparatifs que j'ai fait lors de la 3e édition. Et je pense qu'incessamment, ça va être disponible aussi sur les réseaux, à la télévision et autres. Donc vous aurez le temps de le découvrir. Et quel conseil vous pouvez donner aux jeunes artistes, les jeunes artistes qui viennent les années prochaines pour aussi de travailler d'abord, de travailler d'abord. Il faut rechercher avant tout de la perfection. Il faut être très exigeant envers vous-même et savoir exactement ce que vous voulez. Il ne faut pas faire les choses, on dépend des autres. Comme moi plein donc il faut après tant au bandit, au pas encore deuxième pas, troisième pas et au Simba. Donc mais au-delà de tout ça, il faut professionnalisme. Donc c'est un peu ça. Merci à vous.